Bonsoir, une fois de plus, très chers compatriotes gabonais, en vos rangs des qualités respectives. Nous sommes le 2 mai 2024. 2 mai 2024, où nous avons commencé notre début de mois avec des activités festives, célébratives de la fête du 1er mai, c'est-à-dire la fête des travailleurs. Je ne voudrais pas revenir sur ce que j'ai dit hier, parce que le chômage est un mal intolérable, qui se caractérise par l'exclusion, la marginalisation d'une partie de la population du circuit de production, donc la croissance économique. Ce matin, je voudrais vous entretenir sur un sujet assez préoccupant. Mais je commencerai d'ailleurs par cette photo qui a tourné dans les tabloïds de nos réseaux sociaux où on montrait le pseudo personnel de la Gaza. Cette photo qui avait certainement une intention malveillante, où nous savons tous très bien que le personnel de la Gaza ne se limitait pas à ces 4 tondus tout appelés. Et la toile s'est enflammée pour demander où se trouvait la photo de Bienvenue Bitom. C'est assez curieux que les Gabonais soient aussi des auditeurs oubliés, des amnésiques. Bienvenue Bitom, qui a souffert le martyre du système Bongo PDG, tout en étant un conseiller d'Ali Bongo Oniba. Bienvenue Bitom que nous avons connu au travers de ces vidéos devenues de plus en plus virales. Et d'ailleurs, il n'y a personne qui arrive à rivaliser d'adresse sur la maîtrise langagière de Bitom. Je dis bien, il n'y a personne. Et Bitom a été victime de tout le monde. On l'a traité même jusque d'expatriés, de Libanais, et que sais-je. Pour la simple raison qu'il aurait accepté une nomination du chef d'État en qualité de chargé d'études. Et pourtant, parmi ces gens-là, nombreux sont à la recherche des gargotes et des bévuries. Mais avant cette nomination, Bitom était déjà possesseur de plusieurs maisons d'habitation, sans compter les véhicules. Et aujourd'hui, on voudrait le faire passer pour le pitre, pour le piètre, pour le méchant, pour le mauvais. Et c'est vraiment regrettable. Il me fallait justement revenir sur cette actualité pour que les gens comprennent que la réalité, c'est que vous ne vous attaquez pas à Bitom, mais vous vous attaquez au supérieur hiérarchique de notre pays, qui n'est rien d'autre que le chef d'État, son excellence Brice Oligui Nguema, qui, à travers son pouvoir discrétionnel, a l'obligatorité de nommer qu'il veut. Et aujourd'hui, c'est Bitom qui a été nommé chargé d'études. Il n'en est pas le seul. Il y a eu beaucoup d'autres personnes qui ont été nommées à raison ou à tort. C'est l'article 21 ou 23, le pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Ce sont ces prérogatives de puissance publique. Donc, vous perdez votre temps dans des espiègleries, des tâcheries, des chimères, où vous prenez du plaisir à emmerder les gens, à insulter les gens, à créer des débats oisifs à la place du travail, et c'est vraiment dommage et regrettable. Donc, il me fallait justement interpeller un certain nombre d'individus, d'acteurs politiques tapis dans l'ombre des arcanes, qui ont choisi pour voir la destruction, l'atteinte à l'honneur, à la dignité des personnes, pour leur dire qu'un jour, malheureusement, vous vous retrouverez dans la même situation que Bienvenue Bitom. Et vous n'aurez d'ailleurs pas d'autres interlocuteurs privilégiés de pouvoir vous défendre. Parce que Bitom, lui au moins, il sait se défendre. Et il le dit clairement. Et il arrive à l'attester, à le prouver par des éléments matériels, justement, et les éléments de riposte, gradieux ou non conventionnels, justement, de son système de défense. Qu'à cela ne plaise. C'est une première parenthèse. La seconde parenthèse est celle consécutive à Jonas Mulenda. Jonas Mulenda qui, au sorti de la
prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité, nous avait recommandé formellement de soutenir la transition de Brice Koté Oligui Nguema à la tête de notre nation. Curieusement, comme par extraordinarité, Jonas Mulenda aujourd'hui fait partie de ceux-là qui ont choisi le chef d'État, Brice Koté Oligui Nguema, le héros national, d'être un véritable punching ball. Il arrive à travers des affirmations gratuites, sans preuve ni contenu, que notre chef d'État serait à l'origine de toutes les déconvenues, de tous les péchés de Jupiter, de Saturne et d'Uranus. C'est vraiment incroyable. Je suis tellement ahuri, étonné par ce personnage lugubre de notre macroscopie politique, Jonas Mulenda, qui s'est présenté aux yeux de l'opinion nationale et internationale comme un journaliste d'investigation, mais dont les investigations, dans ses propos injurieux à l'égard des tierces personnes, ne s'est jamais avérée probante. Aucune investigation de Jonas Mulenda n'a abouti à une véritable réalité de fait. Et vous étiez témoin lorsque je vous disais que Jonas Mulenda était manipulateur. Il n'est pas parti du Gabon sous la poursuite judiciaire ou la poursuite menacière d'Alfred V. Madungu, que Jonas Mulenda a peint comme Sherlock Holmes et comme un criminel, comme étant le père justement de tous les décès qui se trouveraient dans le Grand Libreville et un peu partout en province. Et d'ailleurs, il aurait dit, Jonas Mulenda, que Alfred V. Madungu était l'auteur de tous les crimes et péchés de l'humanité. Et aujourd'hui, c'est votre frère Éric Otieté qui se retrouve en difficulté à cause des propos tenus par Jonas Mulenda. Éric Otieté aujourd'hui se trouve auprès des tribunaux de première instance de Libreville avec pour contradicteurs les avocats d'Alfred V. Madungu, cet acteur politique que je connais très bien depuis plusieurs années. Aujourd'hui, V. Madungu a des avocats. Maître Vergès, que vous connaissez très bien, votre frère, le brillantissime avocat, que je n'ose pas citer le nom pour ne pas lui faire la publicité. Cet avocat fortuné, richissime d'ailleurs, qui a réussi à donner au métier de l'avocat un air de noblesse. Disons Maître Moubembe. Lorsque vous voyez la fortune de Maître Moubembe, vous vous rendez bien compte que Moubembe n'est pas un petit avocat. C'est un avocat de fortune. Aujourd'hui, il est l'avocat défenderesse d'Alfred V. Madungu, que Éric Otieté, à travers une vidéo, aurait posté avec à ses côtés la première dame du Gabon, c'est-à-dire Zita Oligui Nguema. Éric Otieté aujourd'hui se trouve embarrassé à l'intérieur des tribunaux de premier instance de Libreville, poursuivi par V. Madungu pour dénonciation calomnieuse, atteinte à l'honneur, avec certainement le paiement de dommages et intérêts qui vont se chiffrer à plusieurs millions de francs CFA. Où sont passés tous ceux-là qui soutiennent l'action d'Éric Otieté? Sachez bien qu'Éric Otieté n'a pas d'argent. D'ailleurs, il est au chômage. Un chômage latent pour avoir combattu le système Bongo PDG. Éric Otieté est resté comme ça, un véritable faire-valoir en difficulté pour avoir servi le peuple gabonais, pour avoir servi